Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, il s'agit pour le rapport 85 d'une sorte de bilan annuel pour l'année 2019, transmis par la métropole Aix-Marseille-Provence à la ville de Marseille sur la gestion des déchets dont elle a la charge et qui est mis, nous dit-on, à la disposition des usagers. Les aspects techniques et financiers y sont abordés. On y apprend la façon dont est organisée la collecte des déchets, les quantités ramassées, les sites qui les accueillent ainsi que leur traitement. Et en seconde partie, l'aspect financier. Mais ce rapport n'aborde pas la question de la propreté des rues au sens pratique du terme, qui dépend actuellement, elles aussi, de la métropole et qui ne correspond pas du tout aux attentes des Marseillais, au point d'avoir été un enjeu majeur de la dernière campagne municipale. La propreté faisait partie des principales préoccupations des Marseillais qui considèrent que la saleté à Marseille est un véritable fléau pour la ville et a des conséquences directes sur leur vie au quotidien. Une situation qui persiste encore et qui ne cesse de s'accroître. En effet, les Marseillais se sentent désespérés et impuissants face à la prolifération des rats, estimés à plusieurs millions, attirés par les déchets ménagers et alimentaires, dans le centre-ville, mais aussi sur tout le littoral surfréquenté l'été. Par exemple, le Vallon des Offres, la plage du Prophète ou du Prado en sont l'illustration. En cause, les incivilités, mais aussi les poubelles qui débordent, ou encore le manque de poubelles dans les quartiers surpeuplés. Un phénomène amplifié par les grèves des éboueurs, à répétition qui durent parfois plusieurs semaines, au moins une par an depuis 2015, créant des amoncellements de poubelles, poussant même à certains habitants excédés à se substituer au pouvoir public en organisant eux-mêmes, avec leurs propres deniers, le ramassage des ordures, ce qui a été le cas à la Barasse dans le 11e arrondissement. Les Marseillais doivent aussi supporter la multiplication des décharges sauvages et leurs odeurs à proximité de leurs habitations qui aujourd'hui n'épargnent plus aucun secteur. Celles de Casemajou dans le 15e, des berges de Luvol dans le 11e ou encore les camps de Rome multipliés dans les 13e et 14e arrondissements, transformant ainsi certains lieux en déchetteries à ciel ouvert. Si la qualité du service public dont parle le rapport ne répond pas aux attentes des Marseillais, c'est aussi parce que le prix du service facturé se paye au prix fort. Ce rapport se garde bien de préciser que la TOM, qui est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui figure sur la taxe foncière, est considérée comme l'une des plus élevées de France et a explosé ces dernières années avec une augmentation de presque 30% en 10 ans et qui ne manquera pas avec la suppression de la taxe d'habitation à flamber dans les années à venir. On dit que les caractéristiques d'une ville où il fait bon vivre sont principalement définies par le cadre de vie et la sécurité, qui sont, comme nous le savons, malheureusement, les deux points noirs à Marseille. Même si sur son site, la métropole nous dit agir pour améliorer notre cadre de vie, ce cadre de vie n'a cessé de se détériorer, par mauvaise volonté ou simplement par incompétence. Malgré la mainmise de la métropole sur cette compétence, des solutions existent pourtant, dont celle qui consisterait tout simplement à redonner à la ville la responsabilité de la propreté, pour pouvoir ensuite la décentraliser aux mairies de secteur, comme nous l'avons proposé dans notre programme municipal et comme M. Ravier, alors maire des 13e et 14e arrondissements, l'a expérimenté. Personne n'est plus réactif qu'un élu de terrain et qu'une équipe de proximité pour répondre aux attentes de ses administrés. Alors nous vous le demandons, engagez les négociations avec la métropole, reprenez ce fléau en main et rendez fiers les Marseillais d'avoir une ville plus propre et donc plus belle. Merci monsieur le maire.